Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sympa, mais bien relou. Ça va être mon top 5 des pires clients que j'ai jamais eu dans ma carrière de paysagiste. Bon, ma carrière de paysagiste n'est pas encore complètement finie, mais on espère que ça s'arrêtera là. En tout cas, on va prendre les choses à la légère, mais on va aussi travailler dessus pour voir comment est-ce que j'aurais pu éviter d'avoir affaire à de tels clients et comment est-ce que les problèmes qu'ils m'ont posés, eh bien, j'aurais pu les éviter. On est là pour rigoler, mais on est aussi là pour apprendre des trucs, ok? Juste avant d'attaquer l'épisode du jour, ce que je te propose, c'est de rejoindre la Paysapreneur Academy. Alors, on est le 7 mai aujourd'hui. Dans 2 jours, la Paysapreneur Academy ferme ses portes. Donc, si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant le moment de nous rejoindre pour développer ton entreprise. Alors, ça vaut pour toi si tu es solopreneur et que tu as envie d'atteindre les 10 000 € par mois de chiffre d'affaires environ. On va sortir la partie euh, fourniture quand on fait de la création, atteindre vraiment les 10 000 € par mois. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est tout de suite à rejoindre paysapreneur.com/académie. Rejoins-nous dans le programme. On attaque tout de suite et tu vas développer ton entreprise. Tu vas enfin vivre de ta passion et la rendre rentable. C'est parti, on attaque mon top 5 des clients les plus relous et ce que j'aurais dû faire pour éviter d'en arriver là. En cinquième position, le client qui passe commande et se rétracte parce qu'il n'a pas anticipé le volume complet de ses travaux. Ça, c'était un petit génie et ça peut t'arriver aussi. Je t'explique le contexte. Je fais une vente sur de la moquette de pierre. Donc, le client sait très bien combien ça coûte. Il valide le devis et il m'envoie un acompte de 40%, parce que je demande toujours un acompte de 40%. Donc, il valide tout, il valide l'acompte. Et on est en train de il me dit: «Voilà, bon, avant la moquette de pierre, de toute façon, il y a un truc qu'il faut faire, c'est faire une dalle béton, s'assurer que la dalle béton est bonne». Donc chez lui, on avait clairement constaté que la dalle béton était pas bonne. Il fallait enlever la chape. Il y avait une dalle béton, mais elle était trop basse, donc il fallait enlever la chape, enlever, les carreaux qui étaient dessus et puis, recouler une nouvelle dalle sur l'existant de manière à pouvoir couler ensuite la moquette de pierre. Donc lui, ce qu'il avait fait comme un petit génie, c'est qu'il avait demandé à droite à gauche combien ça allait coûter de couler une dalle béton et il y a un gars, mais vraiment, je sais pas d'où il est sorti, qui a annoncé un tarif à 35 € du mètre carré pour enlever l'ancienne dalle, enlever les carreaux, tout jeter et couler une dalle béton. On est carrément sur un truc délirant. Donc moi, il me parle de ça, je lui dis: «Ouais, écoutez, bon, franchement, je pense pas que ça coûte 35 €. Je pense que vous allez plutôt être sur du 150». Et le client me dit: «Ouais, ouais, pas de problème et tout», et il me signe le devis, il me donne un compte. Sauf que, bah, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, quand il appelle l'entrepreneur à 35 balles du mètre carré, bah, le gars, il vient jamais. Il s'est même pas redéplacé à vrai dire. Donc moi, il m'appelle en catastrophe, il me dit: «Ouais, mais est-ce que vous avez pas des artisans qui pourraient me faire ça?» Donc moi, ce que je fais, bah, évidemment, je fais jouer mon réseau, donc je lui trouve trois artisans, je lui trouve pas juste un, je lui en trouve 3. Je lui dis: «Voilà, vous appelez un tel, un tel, un tel, vous les mettez en concurrence et puis, bah, vous prenez celui qui vous convient le mieux». Sauf que évidemment, il y a personne qui était à 35 balles du mètre carré, on est d'accord? Donc il me dit: «Ouais, mais ils sont chers, ils sont chers, ils sont chers». Je dis: «Bah, excusez-moi, mais moi j'ai fait tout mon maximum». Et il me dit: «Ouais, mais moi, maintenant, c'est pas possible, ça me coûte trop cher». Donc je dis: «Bah, ça vous coûte trop cher, mais moi, je vous ai donné mon prix, je vous avais prévenu que la dalle, je veux dire, j'ai fait mon boulot jusqu'au bout, quoi. Donc je dis: «Je vous ai prévenu que la dalle, ça allait pas le faire à 35 balles du mètre et que, bah, il fallait investir au moins 150». C'était vraiment le minimum. Et donc là, il me dit: «OK, bah, je vais regarder par moi-même». Et puis, passe 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, on est vraiment au bout de 6 mois. Il m'a toujours pas, commandé pour, faire les travaux. Et puis il m'appelle un beau matin et puis il me dit: «Ouais, beh, monsieur Arquier, en fait, je veux me rétracter. Je veux plus, la moquette de pierre. Donc est-ce que vous pourriez me renvoyer la compte, s'il vous plaît?» Et c'est un génie! Évidemment que non, je lui renvoie pas la compte. Donc je lui dis: «Bah non, vous avez mal anticipé vos trucs, c'est votre faute, mais non, moi je suis prêt à vous faire les travaux à partir du moment où vous recoulez une dalle et tout ça». Et donc le gars, il me dit: «Non, ça me va pas, moi je voulais prendre quelqu'un de local», parce qu'il habite à 10 bornes de chez moi. Il me dit: «Ouais, je voulais prendre quelqu'un de local parce que je pensais que vous seriez sérieux et tout», ce qui n'a absolument aucun rapport, on est d'accord, hein? Et donc, évidemment que je suis très sérieux puisque je respecte les process de vente. Non, mais ça leur arrange pas, donc il me dit ça et puis on en reste là. Et puis j'ai pas de nouvelles pendant encore 2, 3 mois et là, je reçois un coup de fil, de la médiatrice de la consommation. Ça, c'était génial. Je reçois un coup de fil de la médiatrice de la consommation, elle me dit: «Ouais, vous êtes, en conflit avec, monsieur machin». Je dis: «Ouais, bah, en fait, voilà». Donc je lui explique la situation et elle me confirme donc que, j'ai fait les choses dans les règles et que personne ne peut rien pour ce pauvre monsieur, qui ne sait pas anticiper ses travaux. Donc
La leçon à en tirer de cette histoire, c'est que, un, tu fais toujours signer le devis, prendre des acomptes. Si j'avais pas fait les choses dans les règles, vous pouvez m'asseoir dessus. Tu fais signer le devis, prends les acomptes. À partir du moment où le délai légal de rétractation est respecté, et c'était le cas, à partir du moment où le délai légal de rétractation est respecté, tu n'as pas à renvoyer l'acompte. On est d'accord, tu n'as pas à renvoyer l'acompte. L'acompte, c'est le dédommagement parce que ce chantier, tu t'es déplacé, tu as fait le chiffrage, il a été validé, tu l'as mis au planning, tu as peut-être commencé à regarder pour réserver les matériaux et les végétaux, s'il y avait des végétaux. Et dans ce cas-là, eh bien ça vaut de l'argent. Et ça, l'encaissement de l'acompte, il valide ça, en fait. Et demande toujours des acomptes parce que c'est le seul moyen d'engager le client. Il y a énormément de gens qui, qui disent, bah voilà, je signe le devis, machin, et parce que tu es trop long en délai, si tu n'as pas demandé d'acompte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire intervenir quelqu'un d'autre. Et ils vont dire, ah bah ouais, mais vous étiez trop long. Et toi, tu pensais que tu devais faire le chantier, et ben tu n'as pas pu faire le chantier. Tu l'as mis au planning, tu appelles le client, tu dis, je viens demain, et ben le client dit, non, c'est déjà fait. C'est vraiment, vraiment une sale sensation. Donc fais toujours, toujours signer les devis, signer les conditions générales de vente et prendre des acomptes. Il n'y a pas de petit chantier, OK? Pour demander un acompte. Il n'y a pas de petit chantier pour demander un acompte. Là, il s'avère que c'était un gros chantier, parce que l'acompte, c'est à plus de 4 000 euros. Donc c'était vraiment un gros chantier. Mais il n'y a pas de petit chantier pour prendre des acomptes. Tu ne connais pas le client, tu sais que potentiellement, ça peut mal se passer. Donc fais signer les devis, conditions générales de vente, acompte. La quatrième, c'est une génie. Elle dit que je passe jamais pour pas payer. On est sur un contrat d'entretien. Et donc, la dame, elle est très rarement là. On est d'accord? Ben, souvent, hein, sur les contrats d'entretien de particulier, c'est pour un particulier, la dame est très rarement là. Donc, ce que je fais, c'est que ben, je fais ma prestation, je note ma prestation, je dis, bah voilà, je respecte le contrat, blablabla, je suis passé, je suis passé. Et cette dame oublie gentiment quand même de me payer. Donc, le premier mois, elle ne me paye pas, le deuxième mois, elle ne me paye pas, le troisième mois, elle ne me paye pas, le quatrième mois, elle ne me paye pas. Bon, au bout d'un moment, je dis quand même, ça ne va pas le faire. Donc, ce que je fais, c'est que je lui dis, bah écoutez, madame, ce qui se passe, c'est que maintenant, il faudrait quand même payer les factures que je vous envoie, ce serait correct. Et là, elle me paye une facture ou deux factures. Et puis, elle me paye pas le mois d'après, et puis elle me paye pas le mois d'après. Et là, je dis, et ce serait quand même sympa de me payer. Et puis là, rebelote, elle me paye que deux factures. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, à la fin du contrat, il y avait à peu près 5 ou 6 mois de factures qui étaient en souffrance. Donc, je lui dis, ben voilà, on a fini. Pour le crédit d'impôt, il faut vraiment que vous régliez parce que sinon, vous n'auriez pas le crédit d'impôt. Donc, bon, c'est un levier fort de dire quand tu fais du chèque emploi service. Non, tu fais pas du chèque emploi service quand tu fais du service à la personne. Quand tu fais du service à la personne, c'est un levier fort de dire, voilà, votre crédit d'impôt, si vous le voulez, il faut payer. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas l'avance immédiate, donc il fallait que à la fin de l'année, elle ait payé pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt sur l'année suivante. Donc je lui dis, voilà, vous y avez, je crois que c'est une somme genre 1 500 ou 1 800 euros. Je lui dis, ben voilà, vous me payez, et puis comme ça, vous avez. Et puis elle me dit, ouais, mais moi je suis pas d'accord parce que vous n'êtes pas passé en fait. Ah, je dis, bah si, puisque moi j'ai tenu mon planning. Elle me dit, non, parce que moi j'étais là une fois et vous n'êtes pas venu, le mois d'août vous n'êtes pas venu, le mois de juillet vous n'êtes pas venu, vous avez fait comme petit tour autour de la mer. Et là, t'es dans la galère. Et donc cette cliente, ben, elle m'a pas payé. Car moi, elle m'a pas payé. Donc c'est la pire cliente. C'est une pire cliente. Elle ne te paye pas. Tu fais la presta, elle ne paye pas. OK? Bon, ce que j'aurais dû faire, clairement, c'était traquer mes prestations plus sérieusement. Ça veut dire que envoyer une photo à la fin du chantier ou envoyer un compte rendu à la fin du chantier, ce qui fait que ça aurait pas pu être contestable et elle aurait été obligée de valider mes prestations et donc de me payer. Donc là, honnêtement, cette cliente-là, bah, autant tout à l'heure, j'étais plutôt gagnant, autant ce coup-là, j'étais plutôt perdant, mais c'est ma faute. J'aurais dû anticiper ça et faire un vrai suivi. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est que quand les clients sont pas chez eux ou même quand les clients sont chez eux, faire signer un bon d'intervention, utiliser une application de gestion des chantiers qui permet de valider, d'envoyer une photo et d'être bien sûr que le client sait que tu es intervenu et que ta prestation est validée. Ça lui permet de te payer. Une autre astuce aussi, sur les contrats d'entretien, fais-toi payer avant la prestation. En gros, tu factures tous les mois au lieu d'attendre le 31 ou le 30 pour faire ta facture et l'envoyer. Tu l'envoies dès le premier. Vous validez le contrat, premier paiement, et ça enchaîne. Et comme ça évitera les décalages de trésorerie. C'était ma petite astuce pour éviter ce genre de problème et te faire payer à l'avance. Allez, troisième cas de figure, on est dans le même cas de figure, mais sur de la créa. Il refuse la livraison du chantier. Carrément, tu livres le chantier, tu fais signer le PV de réception des travaux, que je t'encourage toujours à faire. Tu fais signer le PV de réception des travaux, et là, le gars, il me dit, bah non. Je dis, bah quoi? Bah non. Il dit, bah non, c'est pas conforme. Donc,
Ce qui se passe, c'est que en plus, sur ce chantier-là, j'avais pris les précautions, quoi. Le mec, je savais que c'était un relou de base. En gros, on fait un chantier, on fait de la moquette de pierre. Qu'est-ce qu'on fait? On coule une dalle béton et on fait la moquette de pierre par-dessus. Et il y a des endroits, quand tu fais de la moquette de pierre, surtout lui, il y avait des différences de niveau. Donc il y a des endroits où c'était pas super lisse. Ça veut dire que ça correspond aux normes, mais on n'est pas sur un billard non plus. Et là, le gars, il pose une règle, mais véridique. Il pose une règle sur la dalle et il me dit, c'est pas droit. Je dis, ouais, mais si tu travailles à la main, vous savez, c'est écrit dans les conditions générales de vente que c'est comme si tu travailles manuel, bah, ce sera pas non plus un billard, mais d'aspect, c'est plat. Elle me dit, non, je suis pas d'accord. Elle me dit, vous recommencez tout. Donc c'est un chantier, quand même, on n'est pas loin des 40 000 balles, et le gars, il te dit, tu recommences tout. Et ben donc, j'ai dit non. Alors l'avantage, c'est que là, j'avais demandé des acomptes, comme tu as vu que j'avais l'habitude de faire. J'avais aussi demandé une situation de milieu de chantier. Dire qu'il me devait plus qu'un tiers des travaux. Et à ce moment-là, bah, franchement, je me suis un peu énervé quand même. Et on finit par trouver un compromis qui me paye une partie de la fourniture. Donc il me paye une petite partie de la fourniture et puis il me dit: «Ben voilà, moi j'attends que vous reveniez». Et évidemment, je suis pas revenu parce que le mec, c'était franchement un mauvais coucheur, quoi. Donc ça veut dire que pendant tout le temps du chantier, il m'a regardé de son bureau parce qu'il était chez lui. Il regardait d'en haut, il était à l'étage, il était sur son bureau, il nous regardait faire, il nous a jamais rien dit du chantier et à la fin du chantier, il me dit: «Non, je prends pas». Donc en gros, c'est un mec et ça, tu as ce profil-là parfois de clients, c'est des mecs qui ont des profils de: «Je fais venir les artisans et je paye pas à la fin». C'est des professionnels de ça. Et du coup, je me suis battu, j'ai pris un avocat et on s'est battu, mais je me suis pas battu outre mesure. Et je me suis battu à tel point, juste parce que je savais très bien que je récupérerais pas mon argent et je me suis battu jusqu'à ce qu'il dépense plus cher que ce que ça lui aurait coûté s'il m'avait payé. En gros, il a fait des expertises et des contre-expertises pour prouver que le chantier était mal fait, sauf que ces expertises, ces contre-expertises lui ont coûté plus de 12 000 €. En frais d'avocat, expertise, contre-expertise, plus de 12 000 €, il me devait 9 000 €. Donc en gros, ça, il a coûté plus cher de dire: «Je paye pas», avec, toutes les galères que c'est et puis franchement, c'est pas agréable d'aller tout le temps au tribunal, faire venir des avocats et tout. Enfin, on a fait des réunions de chantier, c'était juste ouf, à tel point que ça, il a coûté plus cher et j'ai souvenir d'une réunion où l'expert lui dit: «Mais c'est pas parce que vous me payez que je vous donnerai raison» et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est pas parce qu'il a payé que l'expert lui a donné raison, mais il a quand même refusé de payer et il y a des moments où tu es obligé de lâcher parce qu'aller au tribunal te coûte plus cher, heu, déjà en stress et puis en en argent aussi. Ça te coûte plus cher que de lâcher l'affaire, en fait. Donc là, pour le coup, j'ai lâché l'affaire et je peux pas te cacher que je suis assez satisfait qu'il ait dépensé plus cher en frais d'expertise et d'avocat que s'il m'avait payé et ça, juste ça, ça me satisfait, en fait. Voilà, tout simplement. Je suis un peu sadique sur les bords, mais juste ça me satisfait. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment qualifie bien tes clients. Si tu as un doute sur le client, tu te dis: «Ah, peut-être que lui va être un peu relou». Fais méfie-toi. Vérifie bien, fais bien les choses dans les règles, fais bien signer les devis, les conditions générales de vente, le PV de réception des travaux. Et le PV de réception des travaux précise qu'en cas de non-conformité ou de contestation, la retenue n'est que de 5%. La retenue légale n'est que de 5%. Donc dès que le client entretient plus de 5%, il sort de la loi et le fait de l'écrire sur le PV de réception des travaux, plusieurs fois, ça m'a sauvé avec des clients qui disent: «Bah non, je vous paye pas» ou je vous paye que la moitié, alors que tu as fini le travail, parce que, il y a, tel détail ou tel détail. Enfin, j'ai un client qui voulait me payer que la moitié des travaux parce que quand il marchait sur sa moquette de pierre, il s'est mis un petit caillou dans l'orteil. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est délirant, quoi. Donc là, la retenue des 5% résout les problèmes. Donc fais bien signer des PV de réception des travaux. Après et puis si tu as un doute sur le client, ben, voilà, ne le prends pas, et puis, bah, des fois, on se fait quand même avoir, hein, donc voilà. Ça, c'était le client 3, il refuse carrément la livraison. Le numéro 2, on arrive sur du lourd. On arrive sur il résilie le contrat d'entretien à l'arrache. En gros, je fais un entretien de copropriété et là, c'est une copropriété professionnelle. Donc quand tu fais de l'entretien de copropriété, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que dans les propriétés, quand c'est de la copropriété, tu dois envoyer un courrier 2 mois avant la date d'échéance du contrat, si tu fais des contrats par tacite reconduction, 2 mois avant la date d'échéance pour dire: «Attention, vous arrivez à la date d'échéance et votre contrat sera renouvelé si vous ne le contestez pas».
Ce qui fait que s'ils le contestent pas, ils ont un mois pour le contester. Si tu le contestes pas, ton contrat est renouvelé pour une durée d'un an. Mais tu es obligé d'envoyer ce courrier. Si tu n'envoies pas ce courrier, tout le monde peut résilier le contrat n'importe quand. Ça, c'est pour le cas majeur classique des copropriétés. Là, on est sur une copropriété, mais qui est gérée par un professionnel. Donc, en gros, une copropriété standard, des particuliers mandatent un syndic, tu es obligé de faire la méthode que je viens de décrire. Là, on est sur un professionnel, mandate un syndic. Donc, c'est une règle qui est différente, puisque là, la tacite reconduction, c'est la loi du commerce. C'est le code du commerce plutôt, pas la loi, le code du commerce qui fait foi, et non plus le code de la consommation. Donc, le code du commerce, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le contrat, il se renouvelle d'un an en un an en un an pour une durée de un an. Et donc là, on est sur un appart hôtel. Donc, il y a une piscine, il y a des grands jardins, enfin vraiment, c'est un beau chantier. Et on est sur un chantier qui fait aux alentours de 12 000 € par an à peu près. Et donc là, on fait notre entretien et une fois, il y a un de mes gars qui, franchement pas cool, oublie de souffler la plage de piscine. Donc en gros, il y a un peu d'herbe sur la plage de piscine et je reçois un courrier recommandé. Ça veut dire que je reçois même pas un coup de fil, je reçois rien, je reçois un courrier recommandé qui dit, «Prochain avertissement, on vous vire». Qu'est-ce que je fais? Je reçois le truc, j'appelle. Ouais, c'est inadmissible et tout, tu sais comment sont les gens. Donc j'ai dit: «Bon, ben OK, c'est pas de problème, moi je fais venir mon gars tout de suite». Enfin, on a fait une bêtise, on a oublié, on répare. Donc je fais revenir mon gars le lendemain, il met un coup de souffleur, bah, sur plus grand chose parce que voilà, mais au moins on est revenu, tu vois? Voilà. Moi j'ai ma conscience tranquille, le gars je lui ai montré que c'était pas cool, donc il est revenu et ça en reste là. Un mois plus tard, courrier recommandé, fin du contrat, on résilie le contrat parce que le gars, il a oublié de, fermer le portillon de la piscine et donc c'était super dangereux. OK, mon gars pas cool, franchement, les normes de sécurité, là, elles ont pas été respectées. C'est pas cool parce que, bah, voilà, c'est une norme de sécurité, un portillon de piscine, ça se ferme. Il l'a pas fait. Maintenant de là à résilier le contrat, il y a un gap et courrier bien étayé et cetera et donc on me résilie le contrat. Évidemment, la date d'échéance venait juste d'être renouvelée, donc il pouvait pas résilier sans me devoir un an complet d'indemnité. En fait, il devait me payer jusqu'à la fin du contrat qui venait d'être validé. Donc en gros, il me devait, dans les 11 000 € à peu près. Et donc moi, je refuse évidemment la résiliation du contrat parce qu'ils essayent quand même de gratter jusqu'au bout avec avocat et compagnie en me disant qu'ils sont dans leurs droits et que, c'était comme ça qu'il fallait résilier. Et donc j'envoie, non seulement au syndic, mais j'envoie aussi aux propriétaires. Donc on a 2 grands groupes, hein, c'est pas des, j'allais dire, c'est pas de l'artisanal. Ça veut dire que les 2, la résidence appartient à un grand groupe d'appart-hôtels français, voire européen, et le syndic qui gère ça est un grand groupe européen. Donc, on a vraiment du lourd en face. Et ils essayent de m'arnaquer en me disant que c'était normal et qu'ils peuvent résilier quand ils veulent, et cetera. Donc évidemment, on est parti au tribunal et on a gagné. Donc la leçon à en retirer, c'est que donc évidemment, ils m'ont payé un an de contrat, on est d'accord? Plus les frais d'avocat et tout ça. On est d'accord que la leçon à en tirer, c'est un, fais bien tes contrats dans les règles. Fais vraiment, rédige tes contrats dans les règles. Fais signer les contrats et fais-toi respecter. Ça veut dire que si à un moment il y a un problème, fais-toi respecter. Même si peut-être que parfois tu es en tort. On- C'est rare quelqu'un qui te conteste un truc sans raison. Ça peut arriver, on en a parlé tout à l'heure, c'est arrivé. Mais c'est quand même relativement rare. Mais fais bien respecter les contrats. Fais-toi respecter. Ne te dis pas, «Ouais, bon, c'est bon, je passe à autre chose». Non, non, fais-toi respecter. Si tu es dans ton bon droit, fais-toi respecter. Donc ça, c'était la leçon. Ils résilient le contrat comme des sauvages, mais au final, ils en sont, perdants et puis, je crois que le syndic s'est fait virer. Enfin, ça a été n'importe quoi. Ça a été, la folie derrière. Donc, voilà, vraiment, fais-toi respecter. Et on passe au numéro un, le c'est pas le petit génie, c'est pas le génie, c'est le méga génie du business qui se fait n'importe quoi. Le gars fait passer des travaux de création pour chez lui, dans son entreprise et fait faillite. Youhou! La totale! La totale avec faute de gestion et compagnie. Le truc de fou. Donc en gros, je te contextualise le truc. C'est un entrepreneur qui est dans le bâtiment, qui fait construire sa maison aux frais de son entreprise, en disant: «C'est mon showroom». Jusque-là, OK, pourquoi pas? C'est limite quand même. Donc, il fait construire sa maison avec piscine et moi je suis obligé, non, je suis pas obligé, je suis mandaté pour faire la plage de piscine en moquette de pierre. Donc il fait tout couler, la piscine est propre, tout est coulé. Il me signe le devis, je fais un rendez-vous, il me signe le devis.
Il me dit: «Est-ce que je le fais passer sur l'entreprise, je vous signe le devis et je vous verse l'acompte». Donc le gars signe le devis, verse l'acompte au premier rendez-vous, 1 heure. Un devis qui 15 ou un truc comme ça, 15 000 € à peu près. Donc il signe le devis direct. Moi, je suis content, je me dis: «Ouais, super, un bon chantier, en 1 fois, c'est plié et tout». Un peu compliqué parce qu'il faut traverser la maison pour arriver jusqu'à la plage, donc dire que les gars, il faut bien qu'ils fassent gaffe et tout. Mais ceci dit, c'était un très bon chantier, c'est pas mal du tout. Et donc, sur mon planning, bah, j'ai, entre 4 et 6 mois de délai en permanence sur le planning au niveau de la moquette de pierre à ce moment-là. Donc je lui dis: «Bah, voilà, on interviendra», je crois que c'était mai ou un truc comme ça. Et je lui dis: «On interviendra en mai». Sauf que, bah, moquette de pierre, quand il pleut, tu peux pas travailler, quand il fait chaud, tu peux pas travailler, quand il y a trop de vent, tu peux pas travailler. Bon bref, on travaille jamais, hein. Et c'était pour l'anecdote, on travaille jamais, mais on est bien payé pour ça. Et donc du coup, le chantier décale un peu parce qu'on a un mois d'avril-mai qui est un peu pourri là, comme en ce moment. Et donc du coup, on décale le chantier et puis on se retrouve en juillet. Et donc en juillet, j'ai le gars qui commence vraiment à me mettre la pression. Il me dit: «Ouais, il faut venir et tout». Je dis: «Bah ouais, beh, je veux bien venir». Mais je sentais un truc un peu bizarre, quoi. Mais vraiment, j'avais un sentiment, je me dis: «C'est bizarre». Je comprends qu'ils mettent la pression, mais je le sens pas, en fait. Là, je suis en train de plus du tout sentir ce chantier-là. Alors que je me dis: «Bon, OK». Et puis, avant avant d'y aller, avant d'attaquer les travaux, je dis à ma femme quand même: «Ce mec, je le sens pas». Il y a un truc qui je sais pas, il me presse beaucoup, il est pas comme quelqu'un de normal qui veut son truc. Et puis, on a ce réflexe, je sais plus qui a l'idée, si c'est elle ou si c'est moi, mais on a ce réflexe d'aller vérifier la santé de son entreprise. Et là, faillite. L'entreprise était en liquidation judiciaire. Donc le gars, il avait fait construire toute sa maison, ça avait tellement bouffé les finances de sa boîte. C'est une belle boîte, hein, il y avait, genre 15 ou 20 bonhommes. Il avait tout ruiné, il y avait plus rien. Il avait tout, donc entreprise liquidée. Et heu et donc, bah, moi je donne pas de nouvelles du coup, je fais le mort. Et il me rappelle et puis il me dit: «Ouais, monsieur Arquier, vous venez quand?» Et là je lui dis: «Bah, je viens pas». «Ouais, comment ça se fait que vous venez pas?» Je dis: «Bah, en fait, vous avez fait faillite là, on est d'accord?» Il me dit: «Bah, ouais, mais c'est quand même il faut venir». Je dis: «Bah, non, vous avez fait faillite, donc si vous avez fait faillite, il y a personne qui peut me payer». Elle me dit: «Oui, beh, il faut venir quand même». Je dis: «Mais qui me paye?» «Mais moi je vous paye». Je dis: «Bah, non, puisque c'est votre entreprise qui a passé la commande. Donc soit vous me repassez une commande, et sûr, avec de sérieux doutes qui me payent, soit votre entreprise, c'est elle qui a passé la commande et dans ce cas-là, ah bah, elle a fait faillite, quoi». Donc j'ai dit: «Vous dites au liquidateur judiciaire que, ben, si jamais, s'il me paye, eh bien, je viendrai faire les travaux». Et donc évidemment, j'ai jamais eu de nouvelles de cette personne qui est quand même, à part si elle a essayé une fois ou 2 de me pourrir sur les réseaux sociaux en disant qu'on était incompétents et qu'on venait pas faire les travaux. Mais mais c'était assez marrant. Donc évidemment, si ça t'arrive, tu bannes, hein, voilà. Faut pas bannir tout le monde sur les réseaux sociaux, mais bon là, ce type de d'individu, je l'ai banni direct. Et donc ce qui est la leçon à en tirer, en fait, c'est ça, c'est que tu vas avoir beaucoup d'entrepreneurs, tu vas avoir quelques entrepreneurs, en tout cas, qui vont essayer de faire passer, les travaux, perso, sur leur boîte. Dans ce cas-là, eh bien, c'est la boîte qui est cliente. Donc je parle même pas de savoir si c'est légal ou pas par rapport à leur gestion, souvent c'est plus que limite. Mais accordons-nous sur le fait qu'effectivement cette maison était son showroom et qu'effectivement il allait faire visiter ses clients. OK, pourquoi pas. Mais en attendant, c'est la boîte qui m'avait passé commande. Donc, quand tu travailles avec une entreprise, quelle que soit l'entreprise, que ce soit un particulier qui soit entrepreneur, qui fasse payer à son entreprise des travaux pour chez lui, en prétextant que c'est l'entreprise, ou que ce soit un entrepreneur pour son entreprise, n'oublie jamais, avant de faire les travaux, quand c'est des travaux de création, qui sont un peu importants, ou des gros travaux de débroussaillage ou d'élagage, ou dès qu'il y a des sommes un peu importantes en jeu, n'oublie jamais de vérifier la santé financière de ton entreprise. De son entreprise, pardon. La tienne, tu la connais. N'oublie jamais de faire vérifier la santé financière de l'entreprise avec qui tu travailles. Parce que tu peux te retrouver avec des ardoises énormes et tu n'as aucun, et je dis bien aucun moyen de les récupérer. C'est très rare que tu puisses les récupérer. D'autant plus que là, on était sur de la faute de gestion avérée. Donc c'est à la limite de l'escroquerie, quoi. Donc vraiment, fais bien attention quand tu travailles avec une entreprise de vérifier que cette entreprise est en bonne santé financière pour pouvoir travailler avec. Si tu fais des contrats d'entretien pour des entreprises, vérifie chaque année. Si tu fais des gros travaux, vérifie que les entreprises avec qui tu travailles puissent te payer. On ne peut pas toujours tout voir, mais si tu vérifies pas, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Là, si j'avais pas vérifié, j'ai été pour une ardoise énorme en travaux
Il y a plusieurs milliers d'euros qui partaient à la poubelle. Donc vraiment, vérifie, vérifie, vérifie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que ça a été un peu divertissant. C'est un épisode dont on n'a pas l'habitude. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. J'espère que ça t'a plu. Dis-le moi en commentaire si ça t'a plu. Et puis, ben, pour suivre les nouveaux épisodes du podcast Paysapreneur et avoir plein d'astuces pour développer ta boîte, je t'invite tout de suite à t'abonner. J'ai mon doigt qui disparaît. Quand tu regardes sur YouTube, tu vois mon doigt qui disparaît. T'invite à t'abonner et je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Salut, ciao, bye bye.